Et pour finir, voici la dernière partie du tirage de Mathilde. La carte numéro 6 et 7. La carte numéro 6, celle de l'empereur, et 7, celle de l'impératrice. L'empereur, donc carte numéro 6 dans notre tirage, va nous renseigner sur la vie professionnelle de Mathilde, en précisant le climat professionnel, peut-être la fonction qu'elle occupe, et la précarité ou la sécurité de son emploi. La carte numéro 7 et dernière carte du tirage, qui est représentée ici par l'impératrice, nous parle de sa sphère intellectuelle, de l'état d'esprit du moment, du type de philosophie qui anime actuellement Mathilde. Alors, la carte numéro 6, la carte de l'empereur, qui nous renseigne sur la vie professionnelle de Mathilde, nous montre que Mathilde exerce sans doute un métier où elle a des responsabilités, où elle a des personnes à ses ordres. Elle prend des décisions. Elle n'est pas subalterne. Apparemment, les choses se passent bien dans son travail. On perçoit que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension. Elle a réussi à acquérir une certaine stabilité. Ceci est important parce que en analysant le côté professionnel de l'identité de Mathilde, du tirage d'identité de Mathilde, on se rend compte que le problème de Mathilde n'était pas un problème professionnel, mais essentiellement un problème émotionnel. Mathilde n'a pas de problème dans son travail. Mathilde a des problèmes ou a eu des problèmes avec ses émotions, ses sentiments, son ressenti, l'abord qu'elle avait avec la vie, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Mathilde a des problèmes et est en train de résoudre ses problèmes sentimentaux, émotionnels, psychologiques. D'ailleurs, si on regarde la carte suivante, la carte de l'impératrice, qui, elle, va nous renseigner sur sa vie intellectuelle, sur son état d'esprit du moment, nous nous rendons compte que Mathilde est une personne qui intellectualise beaucoup. C'est une personne de réflexion. Ce n'est pas une personne d'émotion. C'est une personne qui a besoin de vivre par son intellect. Elle réfléchit, elle pense, elle essaye de comprendre, de s'expliquer des choses. Et nous voyons ici que Mathilde, eh bien, essaye de surmonter ce problème intellectuellement. Et nous avons deux axes. Et maintenant que nous avons la totalité du tirage, nous voyons clairement ce qui se passe en Mathilde. Il y a deux côtés très asymétriques chez Mathilde. Mathilde est une personne particulièrement réfléchie. Son intellect et sa réflexion occupent le centre de sa vie. Ses émotions, comme on le voit sur le côté gauche du tirage, lui posent des problèmes, lui ont posé des problèmes, lui posent encore des problèmes. Et en fait, la carte centrale que nous avons ici montre des choix. Et là, nous comprenons les choix de Mathilde. Dois-je laisser aller mes émotions? Dois-je me vivre tel que je sens les choses? Ou dois-je au contraire respecter ce que j'ai établi, l'ordre que j'ai établi, les règles que j'ai établies? Ma vie est une vie de règles. Ma vie est dans un cadre défini. Je suis une cellule dans la société. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des obligations. Je ne peux pas sortir de ce moule. Mais voilà, elle ne se sent pas bien dans ce moule. Et c'est là que nous voyons la lune. Et nous comprenons pourquoi Mathilde a eu des problèmes. Pourquoi elle s'est sentie si mal et pourquoi sans doute elle a fait une dépression. Parce que la vie qu'elle s'est tracée
est une vie austère et elle a renoncé, elle a oublié toute une partie, tout un pan de sa personnalité en choisissant cette voie. Et maintenant, à la quarantaine, elle est face à un choix qui est celui de: dois-je m'accepter tel que je suis, personne entière, non pas seulement une personne faite de réflexion, de règles et qui pense exclusivement avec son intellect et qui ne veut pas ressentir des choses, ou dois-je maintenant accepter mes émotions? Dois-je accepter d'être ce que je suis, de ressentir ce que je ressens, de vivre ce que je vis? Dois-je me laisser aller? Et voilà toute la difficulté, tout le dilemme de Mathilde. Et nous voyons que Mathilde va réussir à le résoudre, fort heureusement pour elle. Alors, quels sont les conseils que nous pourrions donner à Mathilde face à ce tirage? Car ce tirage n'a pas été facile pour Mathilde. Elle s'est retrouvée totalement nue face à elle-même et elle a du mal à accepter ce qu'elle voit. La vérité est sortie, tout ce qu'elle a en elle se trouve dans le tirage. Eh bien, nous, ce que nous pouvons conseiller à Mathilde, eh bien, c'est essentiellement de vivre, peut-être de mettre de côté cette vie bien rangée qu'elle s'est construite, de peut-être faire quelques petits actes de folie, mais d'être en accord avec elle-même. Et si elle a besoin de vivre, si elle a besoin de se sentir elle-même, de ressentir très fortement, eh bien, nous ne pouvons que l'encourager à aller dans cette voie. Sinon, à nouveau, ce sera la menace de la dépression. Or, nous ne voulons pas que Mathilde fasse à nouveau une dépression. Donc, nous lui conseillerons d'explorer le côté émotionnel et surtout de ne pas avoir peur, de se plonger en elle, de ressentir, car tout ce qu'elle peut obtenir, ce ne sont que des bénéfices. Et sans doute, lorsqu'elle finira par s'accepter pleinement, par cesser de refuser son côté charnel, le côté de son corps, eh bien, elle sera peut-être plus en harmonie avec elle-même et la situation générale, la situation de son couple, s'en trouvera sans doute améliorée également, et ce qu'elle craint tant, c'est-à-dire le chamboulement total de sa vie, n'interviendra peut-être pas, car justement, actuellement, elle est à la limite du clash, du crack dans son couple, parce qu'il manque cette partie émotionnelle, parce qu'elle a fait de son couple et de sa vie familiale un amalgame de règles un petit peu étouffantes et qui l'étouffe surtout elle. Donc nous conseillons à Mathilde de vivre pleinement sa vie et qu'elle se fasse plaisir, car c'est de cette façon-là qu'elle pourra récupérer tout ce qu'elle a perdu auparavant, l'amour des siens, l'amour elle-même pour sa vie et pour sa famille, et sans doute une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible, et nettement plus épanouie. Voilà, c'était le tirage d'identité qui vous est offert par le site du Chariot, www.le-chariot.com. Ce tirage est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur un nouveau tirage.